bienvenue sur Macworld. Aujourd'hui, nous allons parler d'un problème que pas mal de monde rencontre apparemment concernant les unités de stockage externes telles que disque dur externe ou clé USB, concernant apparemment une certaine compatibilité entre Mac et Windows. Certaines personnes stipulent comme quoi qu'ils arrivent à lire les données d'une clé provenant d'un camarade qui, par exemple, a un système Windows, ils arrivent à les lire sur leur Mac, mais ils n'arrivent pas à écrire sur la clé. Et inversement d'ailleurs. Donc le problème n'est pas, comme beaucoup de monde pourrait le croire, un problème de compatibilité, mais c'est un problème de format. Donc déjà, on va voir quel format utilise le Mac. Donc pour ça, on va se rendre sur mon unité de stockage externe, ma clé USB qui se trouve là-haut. On va en lire les informations pour un petit peu mieux comprendre ce qui se passe. Donc voilà. Donc ma clé USB qui fonctionne sous Mac est au format Mac OS étendu. Donc c'est quoi Mac OS étendu? C'est un format supporté par Mac, on appelle ça le format HFS+, alors que le système Windows, lui, fonctionne avec un MS-DOS FAT, qu'on connaît plus amplement sous le nom de FAT32. Donc vous l'aurez compris, le problème vient déjà de là. Donc pour remédier à ce problème, donc dans un premier temps, il va falloir formater cette clé USB pour la rendre justement compatible sur les deux machines de versions différentes. À ne surtout pas oublier avant de formater celle-ci, il faut à tout prix faire une sauvegarde des fichiers que vous souhaitez conserver, car une fois formatés, ceux-ci seront définitivement perdus. Donc pour formater la clé, nous allons nous rendre là en bas dans le Launchpad que nous allons ouvrir. Nous allons nous rendre dans Utilitaire de disque. Dans celui-ci, nous allons y voir notre disque dur interne de l'ordinateur, ainsi que le support externe. On clique une fois dessus sur USB disque et là on peut voir les informations du disque à présent. On retrouve ici au centre effacé, on clique une fois dessus et là on voit plus d'informations sur le format de la clé. On retrouve encore une fois OS X étendu journalisé, ce qui est le format par défaut du Mac. Donc nous allons en premier lieu donner un nom à la clé. Par exemple je vais mettre mon pseudo. Voilà. Ensuite on va choisir un format de clé. Donc là on s'aperçoit qu'il y a 2, 3, 4 formats concernant le Mac. Mais qu'il y a également le MS-DOS FAT connu sous le nom de FAT32. Et ici se présente un nouveau format, le exFAT. Alors qu'est-ce que c'est le exFAT? Bon, en fait le exFAT c'est une nouvelle version du MS-DOS FAT, donc une nouvelle version du FAT32. Pourquoi ont-ils fait une nouvelle version? Et qu'est-ce qui change? Quels sont les inconvénients? Quels sont les avantages? Donc, l'avantage du MS-DOS FAT, connu sous le nom de FAT32, c'est que il est compatible sans problème sur toutes les versions, que ce soit Mac ou Windows. Que ce soit Windows 95, 98, 2000, Millennium, XP et autres, jusqu'à aujourd'hui, compatible. Pour les versions Mac, identique. L'inconvénient que ce MS-DOS FAT32 a, c'est qu'il ne supporte pas les fichiers pesant plus de 4 Go, tels que des vidéos en format HD que vous aurez pris avec votre caméscope que vous voulez mettre dessus. Ce ne sera pas possible. Tout ce qui excède 4 Go ne se laisse pas écrire sur la clé. La différence avec le exFAT, c'est que c'est la version améliorée du FAT32, donc elle accepte sans problème de laisser écrire des fichiers supérieurs ou égaux à 4 Go. L'inconvénient du système exFAT, c'est que celui-ci est assez récent. Je ne vais pas aller jusqu'à dire que c'est une version bêta, mais du fait qu'elle est récente, elle ne fonctionnera pas sur tous les systèmes. En l'occurrence sur Windows, il faudra au minimum avoir le système Vista, voire plus récent, tel que Windows 8, Windows 10. Et pour ce qui concerne les systèmes Mac, il faut au moins le système Mac OS X version 10.6, connu sous le nom de Snow Leopard, qui était sorti en 2009, ou plus récent quoi. Moi-même je me trouve sa configuration du système actuel
la plus récente à ce jour, du jour où j'ai fait la vidéo, qui est la version Mac OS X El Capitan version 10.11. Donc comme ma clé USB que j'ai insérée pardon, n'est pas supérieure à 4 Go mais bien inférieure, vu que j'ai pris une petite clé USB, je vais donc me contenter du MS-DOS FAT. Je sélectionne celle-ci et je valide effacer. Voilà, ça va durer quelques petits instants. Si on veut voir le détail du travail effectué, on peut cliquer sur la petite flèche et on voit où on peut refermer l'onglet et on peut voir maintenant que la clé a été renommée. Et si on lit les informations, ben on s'aperçoit que maintenant elle est en MS-DOS FAT. Voilà. À partir de maintenant, cette clé acceptera en lecture et en écriture les deux formats, que ce soit Mac ou Windows. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aidera à résoudre ce petit problème qui a concerné pas mal de monde apparemment. Et je vous dis à plus. Ciao, ciao.